Aujourd'hui, je pense que le principal problème du sens du travail à Orange, c'est le fait que nous ne travaillons plus pour des clients et pour des statistiques, des indicateurs de performance. Il y a une déconnexion du terrain et de la réalité qui fait qu'on ne peut pas produire un travail efficace. Et quand on ne produit pas un travail efficace, on a le sentiment d'avoir gâché sa journée, d'avoir un travail non abouti, ce qu'on appelle souvent le travail empêché. Et ça, c'est pour moi aujourd'hui le principal problème. Après, il y a aussi l'autre sentiment qui est plutôt l'abattement. C'est-à-dire qu'on est abattu, on se demande à quoi on sert, est-ce que ça vaut vraiment le coup de venir, puisque ce qu'on fait ne sert à rien. Et ça, c'est un sentiment aussi qui peut, on l'a déjà vu plein de fois, peut conduire au burn-out, à la dépression. Et ça, c'est aujourd'hui ce qui me gêne profondément dans la perte du sens du travail. En conclusion, pour moi, pour revenir à vraiment ce qu'on retrouve un sens dans notre métier, il faut stopper la logique financière de nos actionnaires et revenir à un vrai travail qui fait avancer la société pour le bien de la société. Je trouve que ce qui a moins de sens dans notre travail, c'est qu'en raison de la diminution drastique des effectifs, par exemple moi dans mon service, nous étions une dizaine il y a un an, alors que là, nous ne sommes plus que trois, dont deux en temps partiel. Donc ce qui n'a plus de sens, c'est que la majeure partie de nos activités ont été externalisées et donc on se retrouve avec une partie du métier qui n'a plus beaucoup d'intérêt, c'est-à-dire qu'en fait on fait ce que j'appelle du passe-plat, c'est-à-dire qu'on prend le ticket d'incident et on l'envoie vers un niveau supérieur, un niveau 2. On ne traite plus les incidents nous-mêmes parce on ne sait pas faire. Et donc, nous sommes devenus des boîtes aux lettres, ni plus ni moins des boîtes aux lettres. Donc, je suis Magali Vallée, je suis votre élue au conseil d'administration. Donc, je représente les salariés et la CGT. Et donc, j'ai à cœur de défendre vos intérêts, ceux également de l'entreprise, et puis de me prononcer pour ou contre les projets qui nous sont présentés. Bon, c'est souvent contre, malheureusement. C'est vrai que vous n'êtes pas sans savoir que les différents plans stratégiques qui nous sont présentés ne sont pas toujours en phase avec nos positions, nos revendications CGT. Donc la stratégie, et j'y reviens, c'est renforcer l'excellence client, capitaliser nos infrastructures, repositionner nos activités BNB et développer la cyberdéfense et poursuivre la croissance MEA, donc Afrique, Moyen-Orient. Les salariés, eh bien, pour moi, on n'en parle pas souvent de l'humain. Alors, aujourd'hui, c'est le sens du travail, mais leur travail est au cœur de nos débats parce qu'en fait, il y a beaucoup de sujets où on parle trop de la finance, de la stratégie financière. Alors, c'est une chose, mais pour moi aussi, c'est comment nous travaillons. Moi, j'ai à cœur de dire que moi, j'ai connu France Télécom, j'ai pas connu les PTT, mais bon, j'ai des collègues qui m'en parlent régulièrement. On a toujours eu cette culture d'entreprise, ce savoir-faire, ce savoir-être, un professionnalisme, parce que les anciens collègues, c'était des fonctionnaires et qui avaient à cœur de bien servir les clients. Ça a été dit dans le reportage vidéo de Rémi, que je connais très bien. C'est savoir faire son travail et rendre service et le faire du mieux possible. Et ça, cette notion-là, quand elle est plus au cœur tous les jours des activités des salariés, quand il n'y a plus de sens au travail, ça ne va plus. Et cette perte-là, moi je l'ai dit encore à la directrice générale et au président récemment, je leur ai dit, on est une entreprise, on ne pourrait pas chasser toute l'histoire, tout notre passé, toute notre historique. Les salariés, ils veulent bien faire leur travail dans les meilleures conditions possibles. On ne peut pas devenir une start-up, on ne peut pas considérer qu'on est, effectivement, il faut peut-être transformer. Moi, j'entends des mots de transformation, rationalisation, enfin, c'est des termes, et
Et en fait, il faudrait peut-être redonner du sens sur le terrain parce qu'en fait, des grands mots, des grands termes, ça ne suffit pas. Ce qu'on constate aussi, c'est que les demandes de congés de maladie sont en augmentation, tant en nombre qu'en durée. Le mal-être est croissant et c'est aussi présenté. Il n'y a pas que la consultation qui le dit. Les médecins du travail, dans leur rapport, le disent. Et également la dernière enquête sur le stress et les conditions de travail de Secafi. Je ne veux pas être trop longue, mais je pense que nous sommes vraiment dans un monde du travail où la modernisation managériale a contribué à trois effets. Un, la maltraitance des salariés et des agents, la maltraitance, on l'a bien vu dans les témoignages. Deux, une relative aussi maltraitance des clients qui sont souvent manipulés par les neurosciences, l'intelligence artificielle, et où les représentants du marketing vous disent qu'ils sont capables de faire acheter quelque chose à quelqu'un qui n'a pas encore pris conscience de son désir d'acheter. Bon, il y a une maltraitance des deux, donc des consommateurs comme des travailleurs, et puis une prédation des ressources de notre planète. Donc le travail est ce qui compromet l'avenir de l'humanité sur notre planète. Donc le travail est un enjeu de société fondamental sur lequel l'intelligence collective devrait pouvoir agir pour imaginer, inventer un autre travail, d'autres modes de production, d'autres modes de consommation. C'est une urgence à la fois pour les travailleurs, pour que cesse leur maltraitance, pour qu'on respecte les consommateurs et les usagers et les clients, et aussi pour qu'on respecte la planète. Donc, et je vais m'arrêter là, vraiment, je crois qu'il y a une question fondamentale, mais elle est très très importante, et je m'excuse de la porter en fin d'intervention, c'est que la pérennisation de ce modèle, elle repose sur un élément. Ce modèle dévastateur, ce modèle délétère, repose sur un élément qui est le lien de subordination ou le devoir d'obéissance pour les fonctionnaires. Ce lien de subordination qui est vécu de façon de plus en plus individualisée au fur et à mesure que sont déstabilisés les collectifs et qui fait qu'il n'y a pas de capacité dans ce monde du travail pour les salariés de introduire une dimension critique, une dimension de contestation, une dimension de proposition de changement, de réflexion collective pour essayer de sortir de cette tragédie qui risque de nous mener à la perte. Dans la continuité de ce que Daniel vient de dire, moi je suis cadre à la SNCF, je suis secrétaire générale de l'UGIC, mais je suis cadre à la SNCF au départ. Et en 2007, le PDG de l'époque de France Télécom Orange était venu discuter à la demande de Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF de l'époque, avec beaucoup de cadres porte de Versailles pour expliquer comment il s'y prenait chez France Télécom Orange pour moderniser. Et j'ai retenu deux choses très violentes. La première, c'était il faut dégraisser les services intermédiaires, sous-entendu qui servent à rien. Et la deuxième chose, c'était il faut que les managers ne connaissent rien à la ligne métier qu'ils encadrent. Et ces deux éléments-là, violents, je l'ai dit, c'est particulièrement difficile parce que soit vous êtes dans les gens à dégraisser, donc vous ne servez à rien, soit vous êtes manager et vous ne savez pas répondre aux équipes parce que vous ne connaissez pas le métier. On subit quand même depuis une quarantaine d'années une dynamique libérale à marche forcée qui, évidemment, pour nos services publics, s'associe à une baisse, une chute d'investissement public, à des privatisations, évidemment, à une libéralisation de la finance, du marché du travail. Et ça plombe pas seulement notre économie, ça plombe pas simplement notre avenir, ça plombe notre travail et le sens même du travail. Et moi, ce que je voulais souligner aussi, c'est que, évidemment, ça dépasse Orange et la SNCF. Quand même, un chiffre qui est important et qui est même inquiétant, on a, depuis fin 2021, quasiment 500 000 démissions de CDI par trimestre. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que c'est un système qui tue l'emploi. Il y a une vraie crise du rapport au travail en France.